je me suis dit, je me suis mise en route sur ce chemin de moi-même et je vais me faire confiance et je vais faire confiance à tout ce que je vais attirer aussi parce que je sens que là, c'est le bon moment et ça va être joli ce qui va arriver, quoi, tu vois. Donc, je me sens en confiance. En fait, tu vois, je te disais, j'ai des choses qui se sont posées parce que je me sens vraiment plus légère. L'inquiétude, par exemple, elle est là encore. Ce serait te mentir que de dire non, tout va bien. Non, non. Non, il y a des moments où elle est là, évidemment. Non, c'est pas quelque chose qui me tire vers le bas. C'est juste un fait. Tu vois, c'est comme quand il pleut. Bon, voilà, il pleut. Point. J'ai pas envie de laisser mon cerveau à nouveau blabla. Je m'autorise à le faire. Ça, c'est vraiment un truc. Oui, je m'autorise. C'est comme ce week-end, je me l'autorise. Je m'autorise. Là, tu vois, je m'autorise les choses. En fait, j'ai tellement fonctionné quasiment toute ma vie en mode inquiet, faut trouver des solutions, faut faire, que là, j'ai touché l'être. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je me disais, bon, alors ok, j'entends partout, oui, il faut arrêter de faire, il faut faire. Ça me parlait. Sans me parler, j'étais là, ouais, c'est cool, je vais aller me mettre en mode Bouddha dans un coin, au sommet d'une montagne. Et puis je vais être, quoi. Ça va être super. Ça, c'est cool, ça va me remplir mon frigo d'être, hein, pas de problème. Ça va être sympa. Tu vois. Et ben là, ça y est, je suis. Et je me rends compte que ça marche, ça peut marcher ensemble, être et faire, tu vois. Mais quand on fait en étant, ça change tout, en fait. C'est complètement différent. C'est magique. Enfin, là, c'est une révélation pour moi, tu vois. C'est une révélation, ça, vraiment. Enfin, c'est une découverte incroyable. Parce que je l'avais conscientisé, mentalisé, mais je ne l'avais pas expérimenté en moi. Ouais. C'est génial. Et ce que je me souviens aussi, c'est que tu m'avais partagé le fait que tu avais cette impression d'être, tu vois, la grand-mère d'eux, la maman d'eux, et que justement, tu étais un peu perdue dans ce je suis quoi et je suis qui. Et en fait, j'ai l'impression de plus exister puisque mes enfants sont plus là, j'ai plus besoin de m'occuper, mais bon, voilà, j'ai cette place de grand-mère, mais qu'est-ce que je suis à côté, quoi. Je me souviens que tu m'avais partagé aussi un petit peu ça. Là, je suis. Là, en fait, c'est pareil. Non, mais c'est fou ce que tu me dis là, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais là-dedans. Et là, c'est comme si j'avais découvert que je suis Laurence et c'est largement suffisant en fait. J'ai pas besoin, mais c'est ok. Quoi. Je suis surtout Laurence en fait. Et tu vois, ce recentrage là, il est vraiment, il est énormissime dans ma vie. Hein. Il est vraiment énorme, hein, vraiment. Parce que de t'entendre me redire ce que je t'ai dit en début d'accompagnement, je me dis, mais oui, c'est vrai, je t'avais dit ça. Tu vois, ce recentrage là, il est vraiment, il est énormissime dans ma vie. Hein. Il est vraiment énorme, hein, vraiment. Parce que de t'entendre me redire ce que je t'ai dit en début d'accompagnement, je me dis, mais oui, c'est vrai, je t'avais dit ça. C'est comme si je découvrais un paysage magnifique que j'adore et que je regardais par le trou de la serrure avant, tu vois. Mais il n'y a pas longtemps, j'aurais encore privilégié le fait de dire, elle a besoin d'aide simplement, elle a besoin de moi. C'est ça la priorité absolue. Et ben là, je ne le sens plus du tout, ça, tu vois. Là, je me dis, mais non, la priorité absolue, non, c'est quoi? À partir de maintenant, c'est quoi? Et c'est ok parce que, et je me rends compte que c'est pas, personne n'en fait un drame, hein, tout va bien en fait, tu vois. Le pire, c'est ça, c'est tellement bon je sais pas, l'amour de soi, je sais pas, mais en tout cas d'être aligné avec soi-même et de, tu vois, les valeurs dont on a parlé aussi, qui sont importantes. Finalement, je me dis, mais oui, ça c'est vraiment important pour moi et c'est vraiment un socle en moi qui est là. Et je vais pas lutter contre parce que ça fait vraiment partie de moi. Et ben c'est pareil, il y a quelque chose qui s'est beaucoup apaisé par rapport à ça parce que ce sont mes valeurs. C'est ok que les gens aient d'autres valeurs, mais par contre, ces gens-là, ils ne seront pas à côté de moi. C'est tout, tu vois. Et constater que c'est pas parce qu'on se priorise qu'on est égoïste. Mais c'est ça. Parce que c'est ça aussi les inventions de la société. Hein. C'est oh là là, si tu penses à toi, t'es égoïste. En fait. Mais moi, je pense que ça allait même au-delà de ça. C'était de l'ordre du sacrifice, tu vois. C'était vraiment. Là, pour le coup, je suis toute ouverte. En fait, je me choisis. C'était fort aussi ce moment, et ben je l'ai complètement oublié. Parce qu'il est complètement intégré. Ah ouais. C'est fou, en fait. C'est énorme en un mois ce qui s'est passé.
tu vois, il y a peu de temps encore, je ne peux pas parler de mes grands-parents sans pleurer. Et là, je me sens super sereine à les évoquer, tu vois. Non, mais quand je te dis que je me sens alignée, je me sens alignée. C'est comme si tout mon passé, tout ce qui avait constitué mon passé venait me dire aujourd'hui, oui, il y a eu des coups durs, machin et tout, mais voilà, grâce à tout ça, tu es aussi cette femme aujourd'hui. Enfin, merci ce passé finalement, tu vois. Et quand je te dis que je me sens en gratitude pour tout, là, c'est vraiment bah, même ça. Je me sens en gratitude même pour ça. Ouais, d'être la femme que je suis, d'avoir le tempérament que j'ai, d'être. Je me dis, bah ouais, en fait, c'est sûrement l'amour. Et tu vois, en rangeant ma pièce là dimanche, c'est pareil, j'ai retrouvé plein de photos, tout ça. J'ai tout mis en carton alors que c'était là, à portée de main, à portée de vue, enfin, tu vois. Là, j'ai dit non, c'est ok, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et la partie là que je vis, ben, elle est tout à écrire, tout à construire, tout à vivre. Simplement, j'ai juste envie d'être là dans l'instant, de vivre ce que j'ai à vivre et de me laisser un peu porter parce que ce que je découvre aussi, ben, c'est ça, c'est de me laisser un peu porter. Donc, ce qui s'est passé sur ce mois, ça a été tellement libérateur. Je suis hyper reconnaissante de t'avoir rencontré et vraiment sincèrement, merci parce que tu es extrêmement douée pour ce que tu fais. Je trouve que tu as une bienveillance incroyable. Et s'il y avait un mot qui te décrit, c'est ça. C'est l'écoute et la bienveillance que tu as qui rend tout possible en fait. J'ai rencontré beaucoup de personnes, de coachs, de thérapeutes, tout ça. Mais avec toi, j'ai vraiment ressenti que je pouvais aller au bout des choses parce que tu allais être là sans juger. Voilà, c'était juste là. Et ça, franchement, c'est tellement précieux. Mais alors, merci pour ça, vraiment. Et c'est un grand merci du cœur, parce que c'est tellement énorme pour moi ce qui s'est passé sur ce mois. C'était tellement libérateur, en fait, que je pense que j'ai perdu 50 kilos d'un coup. Ça se voit pas encore, mais j'ai l'impression que c'est tellement là que c'est pas prêt de me quitter, tu vois. C'est comme si, tu sais, c'est comme quand tu fais une rando, t'es crevé, t'as la dernière montée qui fait 100 mètres, et là tu te dis, je vais pas y arriver, je pose mon sac ici, j'arrête. Et ben, tu y vas, et tu arrives au sommet. Et ben voilà. Voilà, j'ai fait ces 100 mètres, et je suis arrivée au sommet. Mais là, bah, ce sommet, c'est moi. Voilà. Et je suis arrivée vraiment vers moi et ça vient rattacher, aligner tout ce que j'ai fait aussi comme travail pour moi jusqu'à maintenant, parce que j'ai quand même fait des choses aussi où tu sais, bon, bah, des fois, tu dis, ouais, j'ai fait un truc, ça m'a pas apporté grand chose. Puis finalement, je me rends compte que si, tu vois, c'est des petites graines que j'avais plantées, c'est des petits pas que j'ai fait. Enfin, et ben là, voilà, toi, tu as été, c'est 30 jours fait avec toi, là. C'est ces derniers 100 mètres avant d'arriver au sommet. C'est l'impulsion qui fait que, allez, tu vas le faire, tu vas encore faire ces petits pas là pour pouvoir atteindre le sommet et te poser un moment. Ben voilà, tu vois, c'est exactement ça. J'adore cette image parce que là, j'ai posé mon sac à dos. Je vais profiter un petit peu avant de savoir si je continue à droite parce qu'il y a encore du chemin qui monte ou si je redescends tranquille. Je ne sais pas, mais là, je veux juste profiter parce que j'ai fait ces 100 mètres, tu vois, de la fatigue intense, mais tu te sens tellement bien dans ton corps parce que, bonne fatigue. Ouais, voilà, tu étais fatigué, mais c'est super, puis tu es fière de toi parce que tu dis waouh, je l'ai fait, et puis ah oui, ça valait le coup de le faire, et puis bah, qu'est-ce que c'est beau tout autour, et puis si j'étais pas venue là, j'aurais pas vu tout ça. Enfin, voilà, tu vois, je suis là où vraiment je me dis bah ouais, ça valait le coup. Mais mon corps, il se sent vachement mieux aussi. Enfin, c'est fou. Enfin, je me dis mais il y a plein de tensions qui ont disparu. Je vis des rêves pour tourner vers l'avenir alors qu'avant c'était que le passé, que des gens du passé. Là, c'est des gens que je connais même pas, mais c'est super. Tu vois, mais des trucs, ouais, je te dis, c'est vraiment incroyable. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressens là. Et c'est tellement, je te dis, je pense que je me suis jamais sentie aussi bien parce que c'est profond. Je sais que ces derniers 100 mètres, je vais pas les oublier. Tu vois, et ils sont là pour. En rappel aussi, je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur ces derniers 100 mètres, tu vois, dans le fait que, bah voilà, tu les as fait, tu y es arrivé. C'est ça que je retiens, que que je vais garder comme bâton pour m'appuyer dessus. Voilà, je continue dans ma métaphore randonnée. Tu crois que la montagne me manque? Oui, un peu, je crois. On se laisse sur quelque chose de lumineux et enjoué.